Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. En tout cas, le temps est parmi nous. Donc, c'est le principal. Bon, je vais bien sûr vous parler du FC Barcelone. Je ne vais pas vous parler du dernier match qu'ils ont fait parce que j'ai regardé un tout petit peu. Mais, euh, mais voilà, pour moi, le FC Barcelone va très, 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 très mal. Ils avaient bien commencé pourtant la saison, mais depuis le 29 août, d'après ce que j'ai entendu, depuis le 29 août, aucune victoire encore. Ce qui veut dire que ça va bientôt faire un mois. On est le combien aujourd'hui? On est le 24. Ça veut dire que ça va faire un mois qu'ils n'ont aucune victoire. Et je crois que des matchs nuls, si je ne me trompe pas. Mais dans le jeu, il n'y a rien. C'est ce que j'ai vu, hein, d'après ce que j'ai vu. Hein. C'est le néant, il n'y a rien. Je sais pas comment il s'appelle l'attaquant là, Luka Young là, ou je sais pas quoi là. Bah, franchement, il apporte pas grand chose personnellement. Depay, il avait vraiment très bien commencé. Je me suis même dit, putain, ça fait du bien. C'est bien pour lui parce que c'est un joueur que j'aime bien. Et c'est bien pour le FC Barcelone parce que c'est aussi un club que j'aime bien. C'est pas parce que Messi n'est plus là que je vais plus l'aimer non plus. Mais ça m'attriste de les voir comme ça parce que, je sais pas, pour ceux qui me suivent depuis le début, hein, j'avais fait une vidéo où les gens critiquaient bien sûr Lionel Messi. Et moi j'avais dit que si Lionel Messi n'était pas au FC Barcelone pendant les deux, trois dernières saisons, le FC Barcelone ne serait même pas en Ligue des Champions. Et bah je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Parce que la preuve, regardez aujourd'hui, vous savez ils sont combien? Ils sont septième, je crois, si je ne me trompe pas. Septième. En tout cas, je ne le souhaite pas. Et je souhaite qu'ils aillent en Ligue des Champions. Mais à cette allure-là, ils vont rien faire. Ils vont ni rien faire en championnat. Ils vont même pas passer en Ligue des Champions. Faut qu'ils règlent ça. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jeu. Il y a rien. Il y a rien. C'est le néant total. T'as l'impression qu'ils mettent 11 joueurs sur le terrain. C'est en gros, démerdez-vous. On dirait ils ont mis 11 joueurs de quartier. Allez, faites ce que vous voulez. Amusez-vous. Non, ça marche pas comme ça. Piqué, Piqué, ça reste. En plus, j'avais pas vu dans le dernier match, j'avais pas vu leur nouveau maillot, le violet là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu veux gagner avec un maillot comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, après, il y en a peut-être qui aiment, hein, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, je le trouve vraiment dégueulasse. Mais bon, bref, en tout cas, je suis pas là, je suis là pour parler du Barça. Koeman, il demande du temps, même Koeman, hein. Koeman, il a dit, il faut venir à la réalité. C'est que sans Messi, voilà, il a compris la complication sans Messi. Il voit ce que c'est sans Messi. Et même dans le jeu, on voit que, en fait, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Ils jouent tous pareil, j'ai l'impression. Il n'y en a pas un qui se dit, tiens, on va jouer sur lui, tac, tac, tac. Il manque cette pièce maîtresse qui était Messi, justement. Ok, il court pas. Messi, c'est pas un joueur qui court. On va pas lui trouver un talent et après les gens ils vont se dire putain, t'es encore en train de parler de Messi. Non, oui, je parle, excusez-moi, mais je parle du meilleur joueur de FC Barcelone. Et là, vu que je parle du FC Barcelone, donc forcément, je suis obligé de parler de Messi. Même si pour l'instant, le début de Messi au PSG, on va même pas dire que c'est pas trop ça, parce que il fait quand même quelques trucs, mais voilà, il faut vraiment un temps d'adaptation parce qu'il il fait des belles choses quand même. Hein. Pour ceux qui connaissent le football et ceux qui ont une vision du foot et qui n'attendent pas juste les buts, hein, bah voilà, il fait certaines choses, mais avec le temps, c'est vraiment un joueur avec qui je ne vais pas m'inquiéter au niveau du PSG. Bref, et oui, il manque ce joueur qui est là, qui distribue, qui, dès qu'il touche la balle, c'est dangereux. Tu sais qu'à partir du moment où il va toucher la balle, ça va être dangereux. Il va faire un truc de fou. Soit il va te faire une passe de dingue, soit il va te faire un dribble, ou soit il va jouer en 1-2. Mais voilà. Et il manque ce joueur-là. Il manque ce joueur-là. Et comme ils ont toujours connu, bah, la plupart des joueurs, ils ont tous connu ce système de jeu-là, et surtout de jouer avec Messi, vous avez bien vu, de toute façon, c'est simple.
Le FC Barcelone, même quand il y avait Messi, quand Messi il était absent, par exemple, quand il avait une blessure ou quoi que ce soit, ou quand il jouait pas, tu avais l'impression que tous les joueurs, ils étaient perdus. Et ça, je l'avais même dit dans plusieurs vidéos. Ou même quand Messi, par exemple, il rentrait pas titulaire, mais il rentrait un peu plus tard. Bon, on avait l'impression que pendant 45 minutes, les joueurs, ils savaient pas jouer. Et dès que Messi, il était là, ils devenaient tous forts. C'était fou. Et ben voilà, c'est ce style de joueur qui manque aujourd'hui au FC Barcelone. Qui, qui donne ce peps, qui donne cette... Et franchement, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller, réellement. Parce que moi, j'adore cette équipe. C'est ça le pire. Hein. J'adore cette équipe. Mais je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont aller. J'espère qu'ils vont s'en sortir. J'espère au moins qu'ils vont finir sur le podium, quand même. Parce que, honnêtement, honnêtement, je les vois pas gagner la Liga. Personnellement, je les vois pas gagner la Liga. Parce que je vois que l'Atlético Madrid, bah, ça va, ils s'en sortent. En plus, ils n'ont pas trop de changements de joueurs. Donc, enfin, ils n'ont pas de nouveaux. À ma dernière, dans mes derniers renseignements, il n'y a pas de nouveaux joueurs qui est arrivé au. Comment ça s'appelle? À l'Atlético, à part Griezmann, bien sûr. Qui d'ailleurs, apparemment, il n'y arrive pas du tout non plus avec l'Atlético. Mais bon, là, ça commence à se. Avant, on se demandait, oui, c'est à cause du Barça. Non, au début, c'était à cause de Messi. Après, c'est à cause du Barça. Maintenant qu'il est à l'Atlético, je sais pas, c'est la faute de qui, mais bon, bref, passons. Et oui, l'Atlético, ils sont en forme. Hein, et le Real de Madrid aussi. Le Real de Madrid, je vois qu'ils mettent des sacrés scores. J'ai pas vu leur match. J'ai pas vu beaucoup de matchs, je vous cache pas. Je suis arrivé dimanche de vacances. Où est-ce que j'étais J'étais dans mon pays, au Portugal. Et là-bas, je pouvais pas voir les matchs. Hein. Je pouvais pas voir les matchs, donc du coup, j'ai dû attendre de venir ici. Après, je suis venu ici, je me suis bloqué le dos, donc je pouvais même pas voir les matchs non plus parce que j'étais allongé sur un lit. Donc bref, donc là, je vais commencer à bien les regarder. Je vais regarder un peu toutes les équipes, hein, et je vais voir ce que ça donne. Mais le peu que j'ai vu de Barcelone hier, oh là là, j'étais réellement inquiet. J'étais vraiment inquiet. Et pourtant, ça reste une petite équipe, hein, Cadix ou je sais pas quoi. Je sais même pas ils sont combien en classement, mais voilà, on parle quand même du FC Barcelone. Je n'ai pas envie de dénigrer les équipes, mais certaines équipes. Mais on parle quand même du FC Barcelone. C'est bien ce que je dis. Hein. Donc voilà, le départ de Messi, comme j'ai dit, ça a fait énormément de mal. Et pour moi, aujourd'hui, le FC Barcelone va très mal. J'espère qu'il va y avoir du changement. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Haaland va venir. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver l'argent. Parce que j'ai lu un truc tout à l'heure qui disait que si le FC Barcelone est dans cet état-là, enfin l'équipe est dans cet état-là, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est à cause des économies du club, hein, et vice-versa. Donc je sais pas où est-ce qu'ils vont aller recruter Haaland, en sachant que le mec il va au moins aller entre 160 et 180 millions d'euros. Plus je pense que le salaire il doit suivre aussi. Alors je sais pas où est-ce qu'ils vont. Et surtout qu'ils n'ont pas gardé Messi à cause de soi-disant ils avaient pas de sous. Donc je sais pas. Après je leur souhaite, hein, je leur souhaite de tout mon cœur de recruter. Et pourtant je suis supporter du PSG, hein, mais voilà, j'ai quand même un amour fou pour le FC Barcelone. Hein. Avant même Lionel Messi, hein, à l'époque de Ronaldinho ou Ronaldo R9, hein, qui est pour moi le meilleur joueur de tous les temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein, maintenant vous savez c'est qui le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, bien sûr j'ai bien dit, pour moi c'est Ronaldo R9, suivi de Ronaldinho. Et, euh, et donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez du FC Barcelone depuis le début de la saison. Pourtant ils ont commencé en flèche. Hein. Je voyais que Depay mettait des doublés, des ceci, des cela. Enfin, je voyais juste les scores. Par contre, je voyais pas le jeu, je voyais pas les matchs. Je voyais pas ce que ça donnait. Et je me suis dit, bon, bah voilà. Tant mieux s'ils arrivent à s'en sortir sans Lionel Messi. Mais en plus, je pensais à ça, exactement à ça. Je me suis dit, peut-être que ça commence bien. Ah, est-ce que ça va être dans la continuité après? Est-ce que ça va durer? C'est ça le problème. Est-ce que ça va durer? Parce que le championnat ou n'importe quoi, une saison, c'est pas un sprint, hein. C'est une course de fond, comme on dit. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas juste jouer les 3 premiers matchs à fond et après plus rien donner.
Parce que regarde, la preuve, hein, c'est que tu étais premier ou deuxième, tu te retrouves septième. Ça va très vite, hein. Très très vite. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, il y a des bonnes équipes là, hein. Je vois FC Séville qui gagne je sais pas combien contre Valence. Je vois la Real qui met des sacrés scores. Je vois l'Atlético Madrid qui s'en sort bien. Donc, donc est-ce que l'FC Barcelone, bah dites-moi pour vous, hein, pour ceux, bah, je pense que ça va être surtout les supporters du Barça hein, et les fans du Barça, bah dites-moi pour vous, est-ce que vraiment le FC Barcelone va finir dans les trois premiers pour vous en fin de saison? Je demande même pas est-ce qu'ils vont gagner le championnat, est-ce que déjà ils vont finir sur le podium? Parce que moi, d'après ce que j'ai vu hier, je vous dis, hein, si Koeman, bah déjà Koeman, lui il est sur un siège éjectable, hein. Là, il a déjà ouvert le toit ouvrant, là. Ils ont juste à appuyer sur le bouton et il décarpille. Et je pense que s'il ne décarpille pas encore, c'est que je pense que s'il le vire, ils doivent lui donner un sacré paquet de pognon. Et c'est ce qui les freine en ce moment. Mais bon, s'il continue comme ça va pas pouvoir durer. Ça va vraiment pas pouvoir durer. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, le FC Barcelone. Est-ce qu'ils ont gagné? Je sais plus. Je sais plus parce que j'ai pas suivi non plus. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas suivi les matchs de les premiers matchs de Ligue des Champions. Donc voilà tout les amis, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Dites-moi en tout cas dans les commentaires, commentez au max, hein, et dites-moi, je me ferai un plaisir de répondre. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le FC Barcelone vont se rattraper un peu, vont remonter tranquillement, hein, ils vont faire une bonne saison. Et je dis pas la saison de l'année, mais une bonne saison, ça suffit. Une bonne saison, ça suffirait normalement. Pour qu'au moins ils finissent dans les trois premiers. Après, tant mieux, hein, s'ils gagnent le championnat, chapeau, hein. Ah ouais, je dis chapeau. Mais ça va être très très dur. Ça va être très 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 dur. Qu'ils essaient de ne pas faire une saison blanche, ça serait bien déjà. Ok les amis. Donc allez, commentez en masse. N'hésitez pas à liker si vous aimez bien cette petite vidéo. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Et pour ceux qui veulent me suivre sur Snap, hein, j'ai mon Snap en description de ma page. Dans ma page en description. Et d'ailleurs, je vais peut-être le mettre aussi en description de la vidéo. Comme ça, vous l'aurez. Hein. Parce que des fois, je partage quelques trucs sur le foot, etc. etc. Donc voilà tous les amis. Hein. Ok, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi ou une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas, commentez, likez au maximum. Hein. Et si bien sûr, ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en force et en masse. On va passer une bonne saison, on va faire une bonne saison, on va essayer de faire de bonnes vidéos et de bons débriefs. Ok les amis? Allez, ciao et je vous dis à la prochaine.